Salut, je m'appelle Caroline Girard, puis j'ai créé Chromatique Éducation parce que je crois sincèrement que tous les coiffeurs et les coiffeuses du Québec peuvent être riches. Avec le podcast, j'ai décidé d'ajouter une couche supplémentaire à ce que j'offre déjà en formation et en accompagnement pour vous présenter des gens qui peuvent vous aider à atteindre le revenu que vous souhaitez. Bonne écoute! Si je te disais que de déclarer moins pour sauver les taxes, ça pouvait te coûter plus cher plus tard. Puis que d'avoir du cash dans tes poches maintenant pourrait faire en sorte que tu sois obligé de te trouver un emploi à 70 ans. Bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Desbiens qui va nous expliquer pourquoi c'est important de penser à son avenir financier maintenant. Fait que, bienvenue, Dominique. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Puis là, on va faire ça comme il faut. Comme il se parce doit. que là, on va te présenter. Donc, Dominique Desbiens, planificateur financier, conseiller en placement auprès de la gestion de capital à santé, conseiller en sécurité financière auprès des services de succession et d'assurance à santé. Exactement. J'espère que ton intervention aujourd'hui va être aussi enlevante que ton titre est long, n'est-ce pas? Effectivement. Parfait. Fait que, dans le fond, le pourquoi que j'ai demandé à Dominique de se joindre à nous aujourd'hui, ben, pour la petite histoire, Dominique, c'est mon conseiller financier, OK? L'être le plus humain et dévoué que j'ai jamais vu de ma vie. Et ça fait rarement de pair avec l'image du conseiller financier qu'on se fait. Souvent, malheureusement. Donc, Dominique, tu sais ce que je fais pour les coiffeurs, les coiffeuses. Puis, on a souvent eu des discussions aussi par rapport à ça. Et j'aimerais aujourd'hui que... tu nous expliques, tu expliques aux coiffeurs, coiffeuses pourquoi c'est super important de réfléchir maintenant à son avenir financier. Bien, première des choses, Caroline, merci de l'invitation. Je suis super honoré d'être là aujourd'hui. L'erreur, souvent, les gens vont penser, c'est que l'impôt, c'est, dans le fond, que déclarer plus, je vais payer plus d'impôts et c'est 100% négatif. Mon premier réflexe à dire, pour moi, ma vision de l'impôt, c'est que payer de l'impôt au Canada, ça reste un privilège. Ça veut dire, dans le fond, arrêter, c'est que je gagne un bon revenu. On a fait des choix au Canada, dans le fond, d'avoir certains régimes, dans le fond, de se dédier. On peut être d'accord ou non de la façon que les impôts sont dépensés ou quoi que ce soit, mais se cacher, dans le fond, de l'impôt, outre les problèmes qu'on peut avoir plus tard, parce que, dans le fond, on ne se cachera pas que... il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences qui peuvent être très dangereuses pour votre entreprise, mais ça nous permet d'accumuler des sommes qui seraient en dehors du système financier, ce qui fait que, dans le fond, si je veux profiter des produits d'investissement qui seraient, dans le fond, fiscalement avantageuses, si je veux profiter de certaines choses, si mon argent n'est pas là, je risque d'avoir des problèmes pour plus tard. Alors, je ne peux pas bénéficier de ces avantages-là qui sont différents. Mais à la base, il faut toujours voir, oui, c'est toujours décevant d'avoir une facture fiscale à payer, mais le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est un Christy de beau privilège que j'ai. Par la suite, dans les règles du jeu, y a-t-il des façons que je peux en payer moins, que je peux en profiter davantage? C'est là qu'un professionnel de la finance comme moi vient être utile. Oui. Puis c'est vrai que ça écoeure de recevoir ce qu'on doit payer à la fin de l'année, mais je me suis souvent fait dire, t'en gagnes beaucoup, t'en payes. Fait que si t'en payes beaucoup, ça veut dire que t'en gagnes beaucoup aussi. Mais là, je vais y aller vraiment de manière extrêmement directe, Dominique, pour ma prochaine question, parce que malheureusement, il y a une fausse croyance dans le milieu de la coiffure. Fausse, peut-être que tu vas me démystifier ça aujourd'hui. Dans le fond, est-ce qu'on devrait ou non déclarer tous nos revenus en pensant, oui, on le sait par rapport à la loi, mais pour le bienfait de notre santé financière? Moi, je suis à 100% oui, je devrais déclarer l'ensemble des revenus qu'on a. Je vais donner quelques exemples qu'on peut avoir. Le cas typique qu'on peut avoir, souvent, on va avoir
un couple où, dans le fond, situation, monsieur travaille, madame a un salon de coiffeuse à la maison, pas tout à fait déclaré. Il arrive une situation décevante. Dans le fond, comme la grande probabilité des couples, on arrive avec une séparation. Madame veut s'acheter quelque chose. Mais si je n'ai pas de revenus déclarés, j'ai été 15 ans banquier, mais un banquier, c'est bête. Ça regarde, dans le fond, ça réfléchit avec les chiffres qui apparaissent. Alors, dans le fond, pour arriver pour me qualifier pour des emprunts, si j'ai des projets dans le futur, si j'ai toujours eu de l'argent qui était là, à l'extérieur, qui n'apparaît pas nulle part, malheureusement, je ne peux pas l'utiliser ou je ne peux pas emprunter, ça risque d'être problématique. Deuxième des choses, en déclarant l'ensemble des revenus que j'ai, que je gagne, je me permets de me participer là, à différents régimes. Dans le fond, pour plusieurs professionnels de la coiffeur, il n'y a peut-être pas de fonds de pension. Mais en déclarant mes revenus, je participe à la Régie des rentes du Québec, qui n'est pas le régime parfait, par contre, qui me permet d'avoir un régime qui est 100% indexé. Quand je parlais d'indexation... Oui, c'est ça, je suis comme indexée, attendez là. En réalité, qui va suivre le coût de la vie. OK. Alors, cool. Écoute, comme la fait que dans le fond, là, on a appris récemment c'était quoi l'indexation avec le grand mot qu'on appelle maintenant inflation. Exactement. Tout le monde en a entendu parler. Souvent, ça fait des années que je parle d'inflation, les gens ne comprenaient pas. Je pense que dernièrement... Là, c'est rentré pas mal. C'est rentré pas mal dans la tête des gens. Puis surtout, dans le fond, pour la majorité de tes clients-clientes, ils ont vu, dans le fond, que les frais qu'ils ont présentement... continuent d'augmenter. Alors, dans le fond, il faut faire face à ça. Alors, si j'ai accès à un fonds de pension qui suit le coût de la vie, ça a quand même une très grande valeur. Alors, dans le fond, ça me permet là, de pouvoir participer à ce genre de régime-là. Dominique, c'est quoi les erreurs qu'un coiffeur ou une coiffeuse pourrait faire, qui pourrait faire en sorte que elle puisse pas avoir une indépendance financière, soit maintenant ou dans le futur? L'erreur commune que je vais voir, c'est souvent de se désintéresser de ses finances. Okay. C'est la plus grande erreur où des gens de dire, écoutez, j'ai pas un gros montant, ou de sous-estimer c'est quoi notre capacité d'épargne qu'on a, de dire, écoute, c'est pas important, ça fait que je vais pas me renseigner. Il y a une statistique que je déteste au Québec. La majorité des gens, en pourcentage, des gens préfèrent aller voir un dentiste plutôt qu'aller voir un conseiller financier. Hein? Alors, je vais te honnête avec toi, j'ai jamais arraché de dents à personne. Non? Une des raisons que je présume, c'est qu'en réalité, les finances au Québec, c'est souvent tabou. Puis, dans le fond, on n'en parle pas beaucoup. Ça fait que d'arriver devant un conseiller financier, souvent, les gens ont peur d'être jugés, quoi que ce soit, alors qu'on est là pour aider. Alors, je ne te cacherai pas, Caroline, quand tu me parles de dégradé ou quoi que ce soit, de coupe spéciale, je suis complètement perdu. Par contre, la personne qui me coupe les cheveux, elle sait qu'est-ce que j'aime ou quoi que ce soit, puis ça va m'amener des nouveautés. Elle va me l'expliquer, puis c'est son travail d'accompagner de ce côté-là. Mais de tarder d'avant d'aller voir un conseiller financier, c'est souvent l'erreur qu'on va faire. Ouais. Et c'est souvent les gens vont sous-estimer, dans le fond, comment qu'un petit geste quotidien peut avoir un impact majeur. Bonjour. Avant de rencontrer, pas avant de rencontrer Dominique, mais Dominique m'a montré que finalement, les investissements que j'avais faits dans le passé ou que je continuais de faire, ça valait la peine. Là. Puis, tu sais, j'ai été relativement surprise de mon pouvoir financier là, avec les conseils de Dominique. Fait que, effectivement, faut pas sous-estimer, comme tu dis, le petit geste qu'on peut faire maintenant. Dans le fond, c'est une habitude qu'on commence. Puis souvent, l'habitude qu'on va voir souvent là, en tête, mais là, on va le voir souvent, le fameux café haut de gamme latte au lait d'avoine ou quoi que ce soit que les gens vont commencer à avoir. Si je commence à avoir ma routine du matin avec ce genre de produit-là, mais si je veux juste prendre l'argent que je peux économiser à ne pas prendre ces produits. Le café dans un resto ou dans... Exact. Là, j'ai calculé juste pour le plaisir de dire, mais, écoutez, si je prends la carrière de quelqu'un qui commence sa carrière à 25 ans, qui prend sa retraite à 65 ans et qui prend là, un café, là, que ce soit Starbucks ou un autre, dans le fond, qui sont des cafés souvent délicieux, mais qui coûtent quand même assez cher, je l'ai calculé de façon raisonnable. Alors, dans le fond, 5 cafés par jour. Alors, à 25... Par semaine. Par semaine, parce que par jour, ça va couper croche, là.
5 cafés par semaine, alors 25 d'à fond à 5 par jour. Ouais. J'ai calculé, dans le fond, quelqu'un qui prendrait, au lieu de prendre ce café-là, prendrait le verre d'eau ou le café de la machine là, au salon qu'on a, ben je viens de sauver 100 par mois. Ouais. Alors, dans le fond, sur 40 ans, si je prends ce montant-là, que je fais un rendement, dans le fond, qui peut être à long terme là, de 5 Un rendement, ça veut dire qu'est-ce que le le placement va placement lui-même va va générer. profiter. Parfait. Alors, au bout de 40 ans, Caroline, je te pose la question, combien j'ai sauvé? Sauver ou gagner, là? Les deux. Sauver, ben là, 400 piastres par mois fois Ben, c'est 100 par 100 mois, dollars par mois. fait que 1200 par Tu me année. connais, moi, les chiffres. En gros, si on arrive 40 ans plus tard, juste le montant que j'ai Le sauvé, capital, dans le le fond, qu'on capital, appelle. 33 000 Avec le rendement, je suis rendu à 92 000 De 25 ans à... 65. Alors, pendant 65. 40 ans, j'ai, dans le fond, juste changé cette habitude-là. Puis, j'ai juste épargné ce montant-là. C'est pas un gros montant. On parle de 25 par semaine. Oui. On commence avec ça. Alors, quand les gens disent, écoute, j'ai pas grand-chose à investir, ben est-ce que j'ai les moyens de mettre, dans le fond, ben, je vais l'arrondir à 90 000, de dire, écoute, j'ai pas les moyens d'avoir ce 90 000-là pour mon indépendance financière plus tard? Bien, souvent, ça permet à réfléchir. Oui. Alors, c'est là qu'il est important là, de constater, dans le fond, les dégâts que je pourrais avoir. Alors là, on parle de petits montants qui se cumulent à long terme. Puis on ne se cachera pas, dans le fond, c'est de sous-estimer. Une des erreurs qu'on va avoir souvent avec les coiffeuses ou avec les jeunes épargnants, c'est de sous-estimer le plus grand actif qu'ils ont, c'est le temps. OK. Alors, plus En que... commençant le plus tôt possible, ça nous permet d'investir peut-être moins pour Mais générer. on Ouais, je débute, comprends. puis on perçoit l'habitude qu'on a. OK. Alors, dans le fond, c'est ce qu'on devrait faire. C'est que à la base, une des formules clés qu'on devrait avoir, c'est que chaque revenu que je gagne, est-ce que je suis capable d'en épargner 20 20 ouais. Et alors, de faire un prélèvement, ce qu'on va appeler un prélèvement automatique, c'est-à-dire un versement automatique qui passe dans mon compte. C'est ça que je fais, hein? Absolument. OK. Alors, on calcule, dans le fond, comment qu'on gagne, dans le fond. Et, dans le fond, il y a un 20 dans le fond, qu'on vient épargner. OK. Ça veut dire que la première personne que je paye, c'est pas la Banque rouge ou la Banque verte ou peu importe l'institution financière. Ou... La première personne que je paye, c'est moi. Ouais. Alors, dans le fond, c'est toi, Mais Caroline. pas toi, moi. Oui. L'investisseur. Alors, et là, ça se fait de façon automatique. Et là, On dans le le voit fond, pas on passer. crée la routine. Ouais. Alors, on sait qu'une habitude, après 21 jours, dans le fond, l'habitude est ancrée. Une fois que, dans le fond, je suis habitué d'avoir ce montant-là qui passe graduellement, on vient être habitué de le dépenser. Puis ça me fait penser, ton commentaire par rapport au café ou au peu importe. Moi, j'ai payé mes rénovations de salon à simplement cesser d'aller manger du fast-food à chaque semaine. Pour vrai, là. Fait que je m'en suis pas... ça n'a pas paru, mais ça a paru. Puis là, finalement, j'ai super gros économisé. Fait que aussi, je pense que peu importe l'âge, on a des dépenses des fois qui sont superflu. Très superflues, on va se le dire, puis que ça peut faire en sorte de nous coûter plus cher. T'sais. Fait que l'importance d'avoir un budget, là, on se le dira jamais assez, mais ouais, une bonne gestion. Toujours avoir une bonne gestion, puis tu dois avoir également avec, dans le fond, tes propriétaires d'entreprise. Bien, les entreprises aussi, là, ça Il y a une paraît. règle de base qui dit que tout ce qui se mesure s'améliore. Alors, c'est un peu ce que tu fais là, avec tes entrepreneurs, mais c'est ce qu'ils devraient faire également avec leur budget personnel. Finance, et juste, dans le fond, de mesurer, dans le fond, qu'est-ce que je dépense. Parce que, si je ne me trompe pas, les dernières statistiques, c'est qu'à peu près là, 10 des gens qui font un budget et qui le respectent. OK. Mais juste de prendre l'habitude de mesurer qu'est-ce que je dépense. Alors, d'avoir un suivi conscient, mais ça nous permet de voir vraiment, de réaliser, oh, OK, ça a un impact. Parce que dans le fond, je reviens sur l'exemple, puis là, dans le fond, les salons de café, ne m'en voulez pas trop. Alors, si je vois, si je visite un de ces établissements-là un matin, c'est une fois, c'est pas si l'argent que ça. Ouais. Mais si ça vient une habitude, ouais. là, dans le fond, c'est l'argent qui se multiplie. Alors, dans le fond, c'est pas des... on l'a vu avec le chiffre que j'ai mentionné. Alors, dans le fond, c'est pas des petites économies au final. Oui. Puis, tu sais, après un mois de café comme ça,
tu as économisé assez pour t'acheter une bonne machine à café pour le faire à la maison. Effectivement, effectivement. Et voilà. Effectivement. Est-ce que moi, j'ai appris c'était quoi un REER quand Oui, j'avais 33 ans. super. Fait que c'est tard. Avec ce que je sais maintenant, je suis comme, oh mon Dieu, pourquoi personne m'a expliqué ça avant? Oui, Fait que là, j'ai la chance de t'avoir REER versus CELI versus... hein? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis sur quoi on devrait se concentrer? Tu sais, là, on parle des coiffeurs, des coiffeuses, mais tu sais, le type d'épargnant, là, je veux pas qu'on retourne dans l'affaire, qu'on s'endort de tout ton titre puis tout le kit, là. Mais vraiment, tu sais, juste nous donner un petit crash course là-dessus là, pour parfait, la suite. parfait. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pas que les gens qui nous écoutent deviennent des experts. Alors, dans le Oui, fond, on n'est pas à cette étape-là. Ce qu'on doit savoir, c'est que première des choses, des investissements, il y en a de différentes sortes, de différentes couleurs, à des très risqués, des peu risqués, des sécuritaires, des placements liquides, des placements qui sont gelés. Il y en a de toutes les sortes, au OK? congélateur. Au congélateur, il y en a plusieurs. Ces placements-là, on peut les détenir dans ce qu'on appelle dans des régimes qui sont différents. OK? OK. Souvent, je vais donner l'exemple, quand je mets ma paire de jeans le matin, ben, elle a une poche à gauche, une poche à droite, j'ai deux poches en arrière. Il y a eu une mode avec des poches cargo. Alors, dans le fond, mes placements, dans le fond, mes dollars que je prends pour le matin pour aller magasiner, c'est un peu moins rare, on est tous rendus avec des cartes de débit ou des cartes de crédit, mais les placements que je peux avoir le même placement dans la poche de gauche ou la poche de droite. OK. OK? La grande différence, c'est que dans le fond, c'est combien, dans le fond, de quelle façon que ce placement-là va être imposé dans le futur. OK. OK? En gros, tous les revenus que je fais, je dois payer de l'impôt. Oui. Ça, vous le comprenez. Alors, dans le Oui. fond, c'est une des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui ici. Est-ce que je devrais déclarer mes revenus? Je risque de payer de l'impôt. Bon. Il y a certains placements, dans le fond, que les gouvernements nous encouragent à épargner sur ces régimes-là qui nous permettent soit de sauver l'impôt ou soit de différer de l'impôt. OK. OK? Une des règles de la planification financière, ce qu'on veut le plus possible, bien, si je suis capable de la règle des 3D, ça veut dire différer l'impôt à payer. En gros, Caro, tu me dois 100 aujourd'hui, tu peux me le payer maintenant ou dans 20 ans. Normalement, financièrement, tu es avantagé de me le rembourser uniquement dans 20 ans. Oui. OK? C'est souvent ce qu'on va avoir du côté là, du REER. Par la suite, dans le fond, ce qu'on veut avoir, déduire, ça veut dire est-ce que je peux déduire certains revenus de mes placements pour, dans le fond, payer moins d'impôts. Oui. Et, dans le fond, diviser par Ça, c'est... Je m'excuse, là, je veux Oui. juste préciser. Ça, c'est... Je cotise à mes REER cette année. Oui. L'argent que je vais avoir cotisé cette année, ça va être déduit de mon Exact. salaire. J'y arrive, mais t'es OK, exactement sur la bonne parfait. train. C'est bon. Et par la suite, est-ce que je peux diviser? Ça veut dire, est-ce que je peux fractionner mon revenu avec conjoint, conjointe? OK. Est-ce qu'on est capable de le faire pour que ça coûte moins cher d'impôt? Bon, OK. j'y reviens. Le fameux REER. Bien, lorsque je gagne un revenu, lorsque je fais ma déclaration d'impôt, Mhm. bien, supposons que j'ai gagné un revenu tout au long de l'année, bien, je dois m'attendre à payer un certain montant d'impôt. Oui. Alors, si je suis salarié, bien, dans le fond, bien, tout au long de l'année, mon employeur A pris avec les a fait des DAS. retenues Oui. un certain montant pour payer mes impôts tout Oui. au long de l'année. Si je suis travailleur autonome, bien, j'ai dû le prévoir. Mais dans le fond, tu parles des Oui. DAS, dans le fond, on l'a déjà prévu de cette façon-là. Caroline, parle-moi donc le salaire moyen qu'une coiffeuse peut faire actuellement. Ah, malheureusement, ben un salaire moyen. Selon les statistiques du Québec, là, cette année, en 2024, on parle d'un salaire moyen de 32 000 par année. Parfait. Prenons quelqu'un d'enfant, une coiffeuse qui a gagné 35 000 tout au long de l'année. Mhm. Lorsqu'elle va faire sa déclaration d'impôt, ben, elle va dire bien, écoutez, gars, j'ai gagné 35 000, j'ai envoyé de l'impôt pour tel montant, ça balance. Sauf que moi, monsieur le gouvernement, j'ai été une bonne citoyenne. J'ai cotisé de l'argent dans mes REER cette année. Alors, j'ai cotisé un montant de 2 000 Oui. Alors, comme je suis une bonne citoyenne, est-ce que, monsieur le gouvernement, est-ce que tu peux me redonner mes impôts que j'ai payés En sur... trop. Ça veut dire que mon salaire imposable passe de 35 000 à 33 000. Oui.
Alors là, dans le fond, le gouvernement va dire, oui, merci beaucoup. Alors, merci Merci. de penser à ta retraite, d'être quelqu'un de responsable. Mm. Alors, dans le fond, on va redonner, on va revoir ce qu'on appelle le fameux retour d'impôt qui était dans mon placement réel. Ouais. Là, je viens de prendre ce montant-là et on le repousse à plus tard. Ouais. Un jour, dans le fond, cette femme-là va arriver à la retraite et ou c'est pas nécessairement la retraite. Souvent, les gens pensent que derrière, c'est juste bon pour la retraite. Par Non. contre, Caroline, tu as un paquet de travailleurs autonomes qui sont de ton côté. Ça peut être intéressant, une année où mes revenus sont plus bas, de dire, écoutez, je vais commencer à décaisser mes REER ces années-là. Ouais. Alors, là, Décaisser, ça veut dire de le venir ressortir. retirer. Ouais. Alors, si je sors de l'argent de mes REER pour la retraite ou un projet plus tard, Ouais. la loi me le permet. Ça veut dire que ce fameux 2000-là, j'espère qu'au bout, si je le ressors dans 20 ans, peut-être que ce montant-là est rendu à 3000. Ouais. Il a fait du rendement. Je ressors ce montant-là. Le gouvernement va dire parfait, sauf que, Caroline, te souviens-tu, je t'avais redonné l'impôt, moi, ce montant-là. Il y a Alors, 20 ans, il là. y a 20 ans, je t'avais Tu sais, donné. là. Là, j'aimerais ça avoir mon impôt sur ce montant-là. Parfait. Normalement, lorsque j'arrive à la retraite, j'ai un revenu qui est moins élevé que lorsque je travaillais. Ça veut dire qu'en pourcentage, je vais en payer moins. OK. Aussi, Ah, ça, vois-tu, je l'avais jamais catché de même. ça fait que dans le fond, j'ai payé moins d'impôts. OK? Ça fait que, et par la suite, si je suis un travailleur autonome, puis j'ai une année qui est plus difficile, Ouais. puis que j'arrive avec une année où malheureusement, je gagne 10 000 cette année. J'en ai des exemples. Pour X raisons. Au Canada, dans le fond, quelqu'un qui gagne en bas de 15 000 ne paye pas d'impôts. Alors, dans le fond, Ouais. ça peut être une bonne idée de dire, hey, sais-tu quoi? Moi, dans le fond, une année qui est difficile, je vais sortir de l'argent de mes REER, que j'irai recotiser une année où j'ai une année qui est plus élevée. Plus élevé. Ça veut Ouais. dire que, dans le fond, ça me permet de dire, je prends de l'argent les années que mon revenu est plus élevé, je sauve de l'impôt et je l'enlève les années qui sont plus basses et je viens le recotiser par la suite. OK. Alors, dans le fond, c'est là d'avoir une bonne stratégie. Puis ça, là, on peut commencer ça n'importe quand, n'importe comment, n'importe quel montant. La clé de ouais, base, c'est que, dans le fond, moi, ce que je propose aux gens, commence à investir le maintenant. plus tôt possible. Ouais, demain. Pas nécessairement d'investir du côté du REER. Moi, souvent, ce que je vais dire, c'est écoutez, on va parler du CELI tantôt. Si mes CELI ne sont pas maximisés, commence à cotiser à l'intérieur de ton CELI graduellement tout au long de l'année. Et ton conseiller financier, en début d'année, va pouvoir faire le choix avec toi. Est-ce que ça vaut la peine de prendre un certain montant de ce CELI-là pour le mettre dans mes REER ou l'utiliser pour un autre projet? Alors, si j'ai une jeune coiffeuse qui commence, qui est dans l'occasion de chaise actuellement, qui décide plus tard de se réserver de l'argent pour un projet Ouvrir son propre salon, d'avoir un salon à la maison, peu importe. Peu importe le projet. Fait qu'on va pouvoir l'utiliser de cette façon-là. OK. La gros avantage du CELI, ça veut dire que celui-là, je n'ai pas d'économie d'impôt, sauf que le rendement que je vais faire, ça veut dire que le placement a fait un certain rendement. Techniquement, on l'a dit tout à l'heure, tous les revenus sont imposables au Canada. Ouais. À l'intérieur du CELI, ce placement-là, dans le fond, le montant n'est pas imposé. OK. Alors, c'est une poche de ma paire de jeans qui est quand même intéressant. Le gros point faible, c'est que la poche, elle est étroite. Ça veut dire qu'il y a un certain maximum à chaque année que je peux cotiser à l'intérieur. Ça, c'est la petite poche, C'est la petite poche du qui début là, ouais, du jeans. on ne sait pas à quoi qu'elle sert. Alors, mais OK. c'est dans le fond, le montant que je peux mettre est limité. Alors, dans le fond, il y a un certain montant qu'on peut cotiser à chaque année. Mais temporairement, ça va être, si j'ai jamais commencé à épargner, ça va être un bel endroit de commencer. Ouais. Et une fois par année, j'ai ce qu'on appelle, moi, j'appelle comme ça, c'est ma rencontre fiscale de début d'année. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avec nos placements, où est-ce qu'on a nos projets, est-ce qu'on met dans les REER, est-ce qu'on le laisse dans les CELI parce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent, est-ce que dans le fond les REER, on les décaisse ou on en rajoute, est-ce qu'on vient cotiser de l'argent pour les études des enfants, le fameux régime épargne-études, alors qu'il y a d'autres avantages qui sont rattachés à ça. Ouais. Mais en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est pas à vous de tout savoir ça. L'important, c'est d'être bien accompagné. Finalement. L'important, c'est de prendre un rendez-vous avec votre conseiller financier, votre planificateur financier et de commencer un plan d'épargne. Et c'est pas grave de faire des erreurs. Dans le fond, l'important, c'est de commencer le plus tôt possible à épargner et de suivre les conseils que, dans le fond, que le professionnel de la finance va pouvoir vous aider, pouvoir vous dire. OK. Ça me fait penser, Dom, à une question. C'est quoi la différence entre un conseiller financier dans ton institution financière ou toi qui es indépendant? Là? C'est ce que je comprends. Tu n'es pas lié à une banque ou quoi que ce soit. Une des plus grandes différences qu'il va y avoir entre les deux, entre un conseiller indépendant ou un conseiller en institution,
c'est souvent avec l'offre de produits. Alors, si on est à la Banque rouge aujourd'hui ou à la Banque bleue, probablement que la solution qu'on va t'offrir, ça va être une solution de la Banque rouge ou de la Banque bleue. Oui. Parce que dans le fond, le conseiller, c'est le coffre à outils qu'on lui soumet. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais produit? La réponse est non. Ça veut dire que, dans le fond, c'est le meilleur produit qu'il a dans son coffre à outils. Oui. Moi, je suis un conseiller 100% indépendant. Là, je suis courtier en valeurs mobilières. J'ai accès à l'ensemble des produits qui existent au Canada. Ça veut OK. dire que, dans le fond, mon coffre à outils là, est tout simplement plus grand. Souvent, le conseiller en institution financière, lui, va être salarié. Ça veut dire que, dans le fond, il va avoir des objectifs fournis par ses employeurs. Tandis que moi, dans le fond, ben, la façon qu'un conseiller indépendant va être rémunéré, ben, dans le fond, je suis un travailleur autonome. Alors, c'est selon les actifs que je gère. Dans le fond, ma commission va être faite de cette façon-là. Fait que dans le fond, plus tu me fais faire de l'argent et que tu fais faire de l'argent à tes clients, plus toi, t'es rémunéré. Alors, on a tout un avantage. Dans le fond, moi, ce que C'est j'aime, ça. l'avantage, c'est que dans le fond, en réalité, ce qu'on veut, c'est de trouver les bons investissements aux bons investisseurs. Euh, Puis ça dépend toujours, effectivement, dans le fond, côté monétaire. Dans le fond, plus que les rendements sont intéressants de ton côté, plus que ton portefeuille grossit, plus que la commission va être intéressante pour moi. En contrepartie, ben, pour les investisseurs qui sont frileux, ben, ce qu'on veut avoir, c'est les bonnes solutions de placement pour lui. Ça veut dire, dans le fond, quand ça va moins bien, quand on a le vent dans la face, comme on dit, ben, on veut avoir un portefeuille qui va respecter la limite que le conseil, Le confort. que le ouais. confort va avoir. Ça veut dire que si j'ai un placement qui recule de 30 alors dans une période qui va moins bien, à quelqu'un qui a une aversion au risque, ben, ça peut arriver, dans le fond, qu'elle ne soit pas confortable avec le bon avec cette solution-là, qui décide de comprends. quitter par la suite. Alors, dans le fond, il y a des enjeux. Alors, OK. pas nécessairement d'aller chercher le meilleur rendement. Le rendement fait partie de l'équation pour savoir le meilleur investissement là, pour l'investisseur, mais dans le fond, il y a Le confort du client ou de la cliente que tu vas Absolument. avoir. Ben, c'est un peu comme ce qu'on vit en salon, là. Je suis d'accord avec toi. Si je décide d'avoir la meilleure coupe possible, puis tu m'arrives avec une tignasse blonde, ça peut arriver ça peut arriver qu'on fasse affaire une seule fois ensemble. Écoute, c'est pas ce que je te suggérerais, mais on en reparlera dans un autre podcast. D'ailleurs, Un relooking de Dominique. D'ailleurs, tu me permets, Caro, alors, Oui. j'ai une petite pensée, dans le fond, pour mon ancien barbier qui m'avait conté la meilleure blague de coiffeur que Ah, j'ai à mon ce Dieu. jour. Alors, J'ai hâte d'entendre ça. quelle est la différence entre une coupe réussie ou une coupe ratée pour un homme? Alors là, c'est 30 jours. Alors, c'est 30 jours? 30 jours. Ah, parce qu'il recoupe et il retourne. C'est Alors, vrai que pour les femmes, c'est un peu plus c'est un long. peu plus différent. C'est pas pareil. Toi, c'est 30 jours, mais chez les femmes, C'est différent. plusieurs mois, plusieurs centaines de dollars, plusieurs moments d'investissement et d'insécurité. Alors, salutations à Maurice. Alors, Salutations à Maurice. On a parlé de se sentir confortable, par rapport aux investissements, on a démystifié un peu REER, CELI, puis tout le kit. Tu sais, les coiffeuses, ça peut avoir parfois, surtout les travailleurs autonomes, des revenus qui sont irréguliers. absolument. OK? Quand est-ce que... quand ou quel est le signal qu'on devrait regarder pour savoir quand aller consulter un conseiller financier? On devrait, tout le monde avoir un conseiller financier qui, puis le meilleur conseil qu'on pourrait avoir, dans le fond, ce que j'aime mentionner aux gens, c'est d'avoir une bonne relation avec son conseiller financier. Alors, c'est votre partenaire vers le succès, c'est votre conseiller financier. Ouais. Souvent, le meilleur conseil que je peux vous dire, si vous ne connaissez pas le nom de votre conseiller financier par son prénom, c'est que vous n'avez pas de conseiller financier. Okay? Alors, je comprends. on veut avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui connaît bien votre réalité et pas toujours recommencer, dans le fond, la même histoire avec le nouveau conseiller. Alors, souvent, ce qu'on va déplorer dans les institutions financières, ou ce que souvent je vais avoir là. Ça change, puis ouais, je comprends. Alors, Tu sais, pour vous donner une idée, quand t'expliques que tu dois appeler par son prénom ton conseiller financier pour en avoir un pour vrai. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dominique, pour moi, c'est comme tu étais extrêmement généreux. Quand je me suis séparée, mon conseiller financier m'a appelé pour savoir si j'avais besoin de
support, de conseils, de peu importe, ça, pour moi, ça veut dire que j'ai un bon conseiller financier, là. Ben, je pense qu'un conseiller financier doit être présent dans les moments charnières d'une vie. Oui, Alors, puis une des grandes raisons, c'est que dans le fond, pour réussir en investissement, il faut être le plus rationnel possible. Alors, l'être humain, c'est pas une bibite rationnelle, c'est une bibite émotionnelle. oui, Alors, dans le fond, quand il arrive des situations majeures, c'est important, dans le fond, de s'assurer que la personne soit bien aidée, accompagnée pour prendre des bonnes décisions puis savoir qu'on est présent. Un travailleur autonome qui a des revenus irréguliers, bien, dans le fond, ben, le conseiller doit savoir, dans le fond, qu'il va avoir des périodes, ça ne sera pas toujours rose. non, Ça ne sera pas toujours rose. Puis si c'est toujours rose, c'est qu'il y a un problème. OK? C'est qu'en réalité, là, je suis convaincu que tous les travailleurs autonomes ont des belles histoires à rencontrer. Puis c'est de voir, dans le fond, c'est comment ils ont pu se relever de chacune des situations ouais. qu'ils ont eues. Alors, puis moi, c'est ma plus grande passion, dans le fond, de rencontrer un entrepreneur. Ben, pour moi, ça m'intéresse. Mais ceci dit, dans le fond, ben, c'est quoi les signaux? Ben, en réalité, c'est d'être au même diapason. Le conseiller ne peut pas savoir, dans le fond, ne peut pas avoir d'informations sur, sur son client si j'ai pas de relation avec. Ouais. Malheureusement, quelqu'un qui commence, ben, souvent, dans le fond, dans une institution financière, n'aura peut-être pas le meilleur conseiller, ou peut-être avoir un conseiller junior qui a plusieurs clients. Alors, ben, ça peut être difficile De d'appeler à toutes les créer 2 semaines ce pour savoir, y a-t-il lien-là, quelque chose? puis ouais. Bon. Puis ça peut devenir agaçant également. Mais si j'ai une relation, dans le fond, moi, ce que je demande à mes clients, c'est que, dans le fond, on va avoir 3 à 4 relations de rencontres par année, 3 à 4 relations. des rencontres. Ben, entre-temps, ben, on appelle ça des contacts relations clients. Alors, dans le fond, Oui, il y en a oui, plusieurs. Alors, on précise. on pourrait essayer de couper ce mot-là. Mais On le garde, Vincent. euh, ce qui est important de savoir, ben, c'est, dans le fond, qu'il y ait pour que, dans le fond, mon client, ben, s'il arrive une situation qui est périlleuse, il y a Ouais, des challenges, quoi que ce soit, ben, de ne pas se gêner, puis pas avoir honte de parler ouais, avec son conseiller financier. On est là, c'est pour ça qu'on est payé, puis pour accompagner. Ben oui, quand ça va bien, mais surtout quand ça va mal. C'est là, ouais. dans le fond, qu'on devrait voir. Bon, ceci dit, ben, la façon qu'on devrait structurer un peu nos choses, ben, je suis travailleur autonome, ben, dans le fond, euh, ben, pour un client en général, le premier investissement qu'on devrait faire, c'est de prévoir notre fonds d'urgence. Mais c'est important d'avoir ce qu'on appelle un 3 mois de dépenses en avant de nous pour un placement qui est sécuritaire et liquide. Fait que ça, c'est, on va appeler ça, ce segment-là, on va l'appeler le plan parfait pour une sécurité financière. Genre. Effectivement, effectivement. Fait que là, tu dis, première des choses, ça prend un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, ça veut dire des placements qui sont liquides, sécuritaires. OK? Ça veut dire que si OK. j'en ai de besoin, j'arrive à un problème avec mon entreprise, bon, on l'a vu dernièrement avec des problèmes de refoulement d'égouts, quoi que ce soit, Ouais. j'ai des dépenses qui arrivent. Bien, si j'ai 3 mois de dépenses devant moi, bien, ça me permet de faire face à l'ensemble des situations périlleuses qu'on peut avoir. OK. Alors, un 3 mois de dépenses, c'est souvent, c'est la règle de base pour un salarié. Ouais. Pour un travailleur autonome, ça peut même monter jusqu'à 6 mois. Ouais. OK? Là, dans le fond, on veut un placement qui est sécuritaire et liquide. Ça ne veut pas dire de le laisser traîner dans le compte bancaire non plus. Il existe des solutions quand même qui existent, mais je veux avoir accès à cet argent-là, puis je ne veux pas avoir je veux pas avoir nécessairement le placement qui me permet de faire un rendement de 10 sur Non, du long on veut terme. ça pépère, tranquillos, pour être sûr que quand on en a de besoin, c'est là. Exact. OK. Exact. Fait Ça, qu'une fois qu'on est capable d'avoir mis de côté 3 ou 6 mois, oui. next step, ça serait... Bien, par la suite, ben, ça va devoir, bien, surtout pour un entrepreneur, bien, ça va tout le volet protection qui va venir prendre le relais. OK, fait que là, toutes les assurances, genre maladie, assurance maladie grave, assurance Invalidité. vie, invalidité, tout ça. OK. Une des belles phrases que je connais, dans le fond, c'est vous êtes des machines à imprimer de l'argent avec vos entreprises. Ben, si j'achète une machine à imprimer de l'argent, ben, je vais avoir la protection, la Ouais. garantie prolongée. J'adore. Fait que, ouais, j'aime ça, cette vision-là. Fait que dans le fond, les assurances, hey, ça, on aime les statistiques, toi et moi, Mhm. OK? Plus de 90 de la population méprise les vendeurs et les assureurs. Oui, oui, C'est fou, hein, oui, pareil? oui.
Parce qu'on a tellement l'impression qu'on va se faire Effectivement. avoir. Ben, souvent, c'est de voir, de comprendre c'est quoi l'avantage que j'en tire. Souvent, les gens ont l'impression d'être surassurés. L'enjeu, souvent, encore une fois, mais dans le fond, le conseiller en sécurité financière, mais c'est de voir est-ce qu'il est présent uniquement lors de la transaction au début ou il disparaît par la suite. Oui, je Il y a comprends. un accompagnement qui doit être fait. Alors, OK. dans le fond, c'est une stratégie. Souvent, on ne veut pas en avoir de besoin. Non. Alors, ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver, de se prendre une protection puis pas en avoir de besoin. C'est extraordinaire. Mais il y a des belles protections qui existent. De dire, écoutez, gars, j'ai une protection et je viens avoir des avenants que si je n'ai pas de besoin, je peux récupérer Oui, les primes que ben j'avais moi, payées. c'est ça. Puis pour vrai, j'ai hâte, là, quand je vais avoir, je sais pas quel âge, là, de l'argent qui m'attend, là. Il y a des belles stratégies qui existent, puis Ouais. en plus qui nous permettent de transférer de l'argent de l'entreprise vers l'individu. Ça veut dire, dans le fond, si je suis incorporé, ça me permet là, de sauver une partie fiscale tout en étant bien assuré. Alors, je veux pas. C'est pas le but du podcast aujourd'hui. On peut en avoir long à dire, mais On peut en avoir long à dire sur ça, mais ouais, il y a plein de stratégies. Fait que dans le fond, d'où l'importance d'être, d'avoir quelqu'un de compétent pour nous conseiller. exactement, c'est Tout un à fait. devoir. Puis c'est pas tous les produits d'assurance qui sont bons. Puis c'est dans le fond, c'est pas parce que c'est bon pour mon oncle Gaston que c'est bon pour Valérie. Ouais. Alors, c'est du cas par cas. Alors, c'est de voir vraiment comprendre chaque situation à sa propre réalité, puis dans le fond, ses propres solutions. Mhm. Alors, Fait que là, on a notre fonds d'urgence de 3 à 6 mois. On a des protections, notre garantie prolongée. notre garantie prolongée, Après ça, ça serait quoi, selon toi? ça va d'y aller, dans le fond, selon les projets qu'on a. OK. Alors, quels sont mes projets à court terme, moyen terme? Est-ce que j'ai des enfants qui vont avoir des projets? Souvent, les gens vont sous-estimer là, les études des enfants. Oui. Il existe, dans le fond, malheureusement, les gens vont mal connaître un des plus beaux régimes qui existent au Canada, le régime épargne-études, qui me Ouais. permet d'avoir un 30 gratuit sur la table, dans le fond, Ouais. pour les études des enfants. Un montant que je peux récupérer une fois que les jeunes sont rendus aux études postsecondaires. Alors, pour moi qui aime la jeunesse puis qui aime, dans le fond, l'éducation, dans le fond, c'est directement avec mes valeurs. Alors, c'est Ouais. souvent quelque chose qui est intéressant. Puis c'est de s'assurer, dans le fond, que ce montant-là a été maximisé. Ça veut dire, Caro, je te connais, tu vois un 20 par terre, est-ce que tu vas te pencher pour le ramasser? C'est certain. Qui- Puis je vais le mettre tout de suite là, puis je vais faire comme Alors, c'est dans pas le fond, personne. surtout si c'est le gouvernement qui l'offre. Alors, souvent, dans le Ah, fond, mon Dieu, certain. ça fait que là, c'est ça qui est intéressant. Alors, dans le fond, il y a un 30 dans le fond, sur le premier 2500 que je peux cotiser à chaque année. Encore une fois, là, parlez-en avec avec votre conseiller. Dans le Ouais. fond, ça, c'est primordial. Ah oui, c'est 700$ en cadeau, là. Ouais, puis C'est souvent, carrément ça, là. c'est un montant qui est intéressant. Puis souvent, les grands-parents, c'est une belle solution. Au lieu d'avoir des jouets qui font du bruit, qui traînent dans le salon, dans le fond, Cotiser au régime épargne-études de vos petits-enfants. Et voilà. et récupérer le montant plus tard. Dans le fond, l'enfant ramasse les subventions. Par la suite, le grand-parent, le parent, s'il veut le laisser à l'enfant, ce sont son propre décision. Mais dans le fond, au moins d'aller générer ce montant-là, là, Ouais. c'est précieux. Alors, dans le fond, ça va devoir d'y aller par projet, de quelle façon qu'on va investir. Puis Fait que là, dans- ça va être soit au personnel, acheter une maison. Là, je suis là-dedans. Ouais. Soit au professionnel, déménager ton entreprise. Soit, fait que tout ça va faire en sorte que on va planifier différemment. Exactement. Le grand avantage qu'on va avoir dans ces cas-là, ça va devoir, c'est quoi l'horizon de placement que je peux avoir, dans le fond, pour mes investissements. OK? OK, attends une Là, minute. horizon, là, je l'ai vu là. L'horizon. T'as vu dans ma face, je fais comme, ouf, c'est lourd. En réalité, toute chose étant égale par ailleurs, plus que je vais prendre un placement à long terme, plus que je peux me permettre OK, qu'il varie l'horizon, le temps. le temps que je vais avoir devant moi. Alors, si Parce que là, je m'excuse, je te coupe, là, Dom, Oui. mais là, moi, je pense Oui. à Magali à la maison, Oui. qui sort de l'école en coiffeur, Oui. qui a 20 ans, Oui. puis qui est comme, hey, mon oncle. Mon oncle puis ma tante. Oui. Là, vos affaires d'assurance vie, puis tout le kit. Oui, c'est pas concret. Moi, je ne vais pas mourir jamais. Jamais. Je n'aurai jamais besoin de ça. Puis je reste chez mes parents. Oui. Puis ça me fait plaisir d'aller au Sephora, de m'acheter du linge, puis Oui. tout le kit. Oui. OK? Fait que là,
qu'est-ce qu'on dit Oui. à ces jeunes-là? Ah, que je me sens ma tante de dire ça, c'est dégueulasse. Les jeunes. Oui. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes-là? Mon Ben, Dieu. Magali, Ouais. Magali, première des choses, c'est extraordinaire. Tu viens de sortir. Profite de la vie, c'est important. Par Oui. contre, il y a des règles de base. OK? Je parlais du 20 tout à l'heure. Ça devrait rester primordial, le Ouais. fameux 20 20 de du tous les revenus que je fais, mes revenus que je 20 gagne. je devrais L'épargner. l'épargner. Par la suite, ça va devoir, souvent, moi, dans le fond, Magali, qui vient de sortir, elle va avoir des projets qui s'en viennent dans les 10 prochaines années. Oui, c'est ça. Là, je Mais veux elle pas. ne le sait pas Ah, je encore. ne sais pas encore. Je ne Parfait. vais pas donner le vertige, Magali, mais il y a différents projets qui s'en viennent. Est-ce que tu vas vouloir. Est-ce que tu vas changer d'emploi? Est-ce que tu vas te trouver un nouvel endroit pour vivre? Est-ce que tu vas trouver la personne qui va t'accompagner à long terme dans ta vie? Est-ce que tu vas changer de cette personne-là plusieurs fois? Est-ce que tu vas t'acheter une maison? Ouais. Est-ce que tu vas être un entrepreneur ou pas? Il y a plusieurs choses qui Ouais. s'en viennent. Même si on ne le voit pas tout de suite, c'est Ouais. clair qu'on ne reste pas pour toujours chez nos parents. C'est clair Tout à qu'à fait. un moment donné, on a besoin d'avoir des plans, d'autres objectifs. Fait que malgré le fait qu'on ne le sait pas, l'épargne, le 20 dès le départ, Et c'est un bon plan. moi, souvent, ce que je vais faire avec Magali, c'est que dans le fond, Magali. ça va devoir, tu sais, Magali, dans le fond, où c'est que tu te vois dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? OK? Ouais. Voir un peu les. Et souvent, Magali, qui vient de sortir de l'école, le projet, dans le fond, d'avoir une maison va revenir assez régulièrement. Ça fait que j'offre un grand privilège à Magali, puis je lui offre Un céliap! d'être Excuse. d'être propriétaire aujourd'hui. Ouais. OK? Ça fait qu'en réalité, je voulais voir avec Magali, dans le fond, c'est quel genre de maison qu'elle voudrait s'acheter. Et je lui fais vivre avec ce budget en ayant une maison. Ça veut dire, dans le fond, si j'ai une maison, si je m'achète un condo, comment il me coûterait? Puis c'est Ouais. quoi les paiements que j'aurais là, à tous les mois, quoi que ce soit. Et c'est un montant qu'on va épargner. Ça fait qu'elle est habituée de Magali à vivre le budget d'une propriétaire. Ouais. Et Fait que ça, c'est avantageux quand tu restes chez tes parents, quand tu... ben oui, j'ai pas cette dépense-là. Fait que dans le fond, je suis habitué d'avoir cette dépense-là. Fait que maman, je reviens à la maison. Et le grand avantage, c'est que si Magali, après quelques mois, elle me dit, écoute, Dominique, je suis pas capable d'épargner autant tous les mois. Ah ben là, ça veut dire qu'on le sait que On le sait. son Bonne nouvelle, tu n'as ouais. pas acheté une maison trop chère pour toi. Oui, je comprends. Tu le sais déjà. Et OK. là, dans le fond, le grand avantage, j'ai parlé dans le fond, le plus grand actif qu'on a, c'est le temps. Ça veut dire que si j'ai déjà commencé à investir, c'est un montant que je vais pouvoir appliquer comme mise de fonds pour la maison, si son projet, c'est la maison. Pour une voiture, c'est une voiture. Acheter son propre salon, si c'est ce qu'elle souhaite faire. Éventuellement. Mais dans le fond, elle a déjà commencé, elle a déjà pris cette habitude-là. OK. Alors, dans le fond, c'est de le voir de cette façon-là, de quelle façon qu'on est capable de créer l'habitude dès le départ. Alors, c'est la clé du succès est là pour Magali. Mais oui, c'est vrai que dans le fond, mettre de l'argent de côté à chaque semaine ou versus aller chercher le dernier produit chez Sephora, je suis père de 2 jeunes ados. Je sais très bien qu'on peut passer beaucoup de temps là, dans le fond dans C'est une. bien plus cool aller chez Sephora. Écoutez, je pense que dans un Sephora, il y a 99 des gens qui sont très heureux Oui. et il y a moi et l'agent de sécurité qui est très malheureux. Alors ça, Mais effectivement, on voit dans le fond pour les jeunes femmes, surtout les femmes qui sont à l'intérieur, dans le fond, de voir un certain désir parce que c'est du concret maintenant. Ben c'est ça. Mais là, de voir ces placements. C'est super abstrait, les placements. Ouais. Mais Lorsqu'on le voit commencer à grimper, c'est là que ça vient. c'est là que c'est le fun. Drôlement intéressant. Alors, J'ai fait un jeu là, d'addition Oui. hier. Puis j'étais très heureuse d'additionner ces chiffres et de voir le montant. Fait que, tu sais, au début, quand j'ai commencé à cotiser à 33 ans avec mon petit 2500 pièces, puis là, fast forward à 40 maintenant, je suis vraiment heureuse. Fait que, tu sais, ça me fait penser, tu me parlais de les plus jeunes, les plans et tout. Moi, je trouvais qu'à 33 ans, c'était tard, mais je rencontre dans des formations, dans des congrès en coiffure, des trucs comme ça, des femmes
plus âgées que moi, là, 40, 45, 50, qui, elles, n'ont rien du tout Oui. de planifié. Oui. Et là, on voit, je veux pas dire la fin, là, mais on se calme, mais tu sais, la capacité de travailler derrière la chaise est moins grande. Mhm. On a une job physique. Très. On peut plus là, travailler 12 heures, 14 fois par... tu sais, ça fait plus de sens. Mhm. Est-ce qu'il est trop tard? Il n'est jamais trop tard. OK. Il ne faut pas avoir honte non plus, dans le fond, de rencontrer quelqu'un. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard Ouais. pour aller rencontrer quelqu'un pour nous s'aider à s'accompagner. OK? Si j'ai fait des erreurs dans le passé, c'est dans le passé, et là, tu es en train de te relever puis aller Ouais. voir comment on est capable d'aider. OK? Encore une fois, je reviens sur ce point-là. Au Québec, les finances, c'est tabou. Ouais. C'est pas nécessairement partout pareil sur la planète, mais on a cette mentalité-là. Pour moi, c'est primordial, dans le fond, qu'on en parle puis qu'on n'ait pas honte. Ouais. Puis, dans le fond, d'accumuler un certain patrimoine, c'est important de le voir de cette façon-là. Et l'investissement, c'est pas uniquement avec des produits financiers comme moi j'offre. Ça veut dire, c'est pas juste les placements, mais dans le fond, quelqu'un peut se construire un patrimoine en ayant son salon Son de entreprise. son entreprise, son salon de coiffeur. Puis là, ça me fait penser que si tu veux que ton salon de coiffure vale quelque chose plus Ouais. tard, Oui, il faut que tu aies tout déclaré, tes revenus. Parce que si tu ne l'as pas fait, la valeur de ta retraite on en fait partie. n'est pas là, là. Ça veut dire que, dans le fond, ton entreprise, ce qu'on veut, c'est la valoriser au maximum. Maximum, oui. Alors, dans le fond, puis la meilleure façon de la valoriser, ça reste avec des chiffres qu'on voit. Et voilà. Alors, dans le fond, je peux pas dire, mais tu sais, ça fait à peu près tant. Non, non, J'ai déjà vu, je vais te faire une confidence, là, Dominique. J'ai déjà vu des chiffres écrits à la main sur une feuille lignée, là. Oui. Oui. C'est comme... Mais au moins, il est écrit. Oui. C'est un Non, début. non, mais ce que je veux dire, c'est que considérer l'achat, Oui, puis c'était ça, les revenus. les preuves, oui. Ça veut dire que Là, j'étais comme moi, mais qu'est-ce qui me prouve que t'as pas écrit n'importe quoi, tu sais? uniquement la confiance. Alors, C'est puis on ça. sait que la confiance est peut-être un petit peu moins là. Surtout écrit sur une feuille lignée. Et là, ce qu'on veut, c'est que, dans le fond, le salon que j'ai bâti avec les années, comment que je peux maximiser la valeur. Puis, dans le fond, la façon qu'on va voir la valeur, souvent, dans le fond, ça va être un évaluateur agréé entreprise ou un comptable agréé, dans le fond, qui est capable de justifier, mais il va se baser sur les chiffres. Ouais. Et là, ça va te voir comment que j'ai investi également dans un salon. Ça veut dire, malheureusement, c'est pas parce que je prends un bureau qui est 3 fois plus grand que je vais avoir 3 fois plus de revenus. Ouais. Je vais peut-être probablement avoir 3 fois plus de dépenses, mais peut-être pas autant les revenus qui vont suivre. Ça veut dire que c'est de faire des investissements qui sont intelligents à l'intérieur. Par la suite, une fois que j'ai plus d'endroits, souvent, les gens me posent la question, Dominique, c'est où le meilleur endroit pour investir? Investir dans vous-même. Première des choses, là, dans le fond, investir dans quelque chose que vous êtes bon, que vous êtes compétent. J'ai des gens que je rencontre qui vont dire, écoutez, moi, c'est l'immobilier. Parfait. Est-ce que l'immobilier, c'est bon pour tout le monde? La réponse est non. Non. Il y a des gens qui ont un succès fou en immobilier. Personnellement, j'ai eu de l'immobilier, puis la gestion des locataires, ça me faisait suer. Alors, dans le fond, Imaginez, les filles, c'est comme avoir des clients en permanence sur vos chaises. et c'est 24/7. 24/7. 24/7. On ne sait pas quand est-ce le prochain problème qu'on va avoir, quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui aiment ça. Ouais. Personnellement, j'adore les travaux manuels, mais je ne suis pas bon. Alors, je le sais. Ça veut dire que, dans le fond, personnellement, je suis le genre de personne que rénover sa salle de bain, ça a pris presque 2 ans. Je l'ai fait parce que ça me permettait de libérer mon cerveau, mais je ne suis pas bon. Ça veut dire que si j'ai un actif immobilier puis que je prévois que dans les coûts, que c'est moi qui fasse les travaux, il y a un problème. C'est pas ma force. Ouais. Alors, si par la suite, dans le fond, je ne peux pas investir en immobilier, je ne peux pas investir dans mon entreprise où ça ne peut pas être rentable, quelles sont les autres solutions? Un conseiller financier qui nous permet d'investir dans différentes entreprises de façon diversifiée, en ligne avec nos besoins, c'est là, dans le fond, que quelqu'un comme moi va prendre sa grande place. Oui, je comprends. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Jamais. Jamais trop tôt. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Peu importe la situation. Oui.
Puis même si on pense que c'est désespéré d'avoir les conseils de quelqu'un comme toi, d'un conseiller financier pour t'aider à soit te relever ou mieux t'organiser, Absolument. c'est toujours un atout. Absolument. Puis dans le fond, le conseil financier, c'est pas un magicien. OK? Si vous rencontrez Ben, un magicien, sauvez-vous. Alors, dans le fond, on ne fait pas de magie, mais on est capable d'aider les gens avec des meilleurs conseils pour redresser l'ensemble des situations. Et on commence avec qu'est-ce qu'on a, vers où qu'on veut aller, puis c'est quoi les meilleures stratégies qu'on peut avoir. Souvent, j'aime me donner l'image du GPS. ouais. En gros, si on décide d'aller en Québec ensemble aujourd'hui, on embarque dans la voiture, c'est rendu un réflexe de dire, écoutez, Ouais. mets la route vers Québec, puis ça va me dire, voici la meilleure route qu'on va faire ensemble. Reste que c'est moi qui ai les deux mains sur le volant. Ça veut dire que si je décide d'arrêter à Drummondville, m'acheter une crème glacée ou le fameux café qu'on a parlé tout à l'heure, si j'essaie Non, la d'arrêter poutine, là, à Drummond, là, Non, à Princeville. La à poutine à Princeville, Princeville. bon, je la connais pas. Alors, si je décide d'arrêter, c'est moi qui ai les deux mains sur le volant. Oui, Par la suite, le conseiller financier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme le GPS, recalcule en cours. Alors, recalcule en cours. recalcule en J'adore. cours et on voit maintenant qu'est-ce qu'on doit faire dans le fond, pour arriver à la même destination qu'on a. Alors, mais si on fait des choix, on s'adapte aux choix, quoi que ce soit. C'est pas ça parce que je fais affaire avec un planificateur financier que j'ai plus aucune autonomie. Au contraire. Oui, c'est Au ça. contraire. Dominique, moi, je pense qu'on a été capable d'aider les jeunes, les moins jeunes, les employés, les travailleurs autonomes, les propriétaires d'entreprises. Puis, je pense qu'on a atteint notre objectif de mieux informer les femmes, Mhm. les coiffeurs, les coiffeuses, Oui. par rapport à leur autonomie financière, leur santé financière. Oui. Avant qu'on termine, y a-tu une chose que tu veux que tout le monde aujourd'hui qui nous écoute retienne? Euh, Ayez pas honte de vos finances. Ouais. Prenez-les en main. Tout ce qui se mesure s'améliore. Puis allez rencontrer un conseiller financier. Alors, moi, si je peux faire changer la statistique, qu'on soit plus populaire que les Ouais. dentistes, je vais être très heureux. Salutations à tous mes amis dentistes, j'ai rien contre vous. Mais dans le fond, de oser de se faire accompagner, c'est là, dans le Ouais. fond, qu'on va voir, dans le fond, ça fait partie autant de votre... la santé financière, ça fait partie de votre hygiène de vie. Alors, ça fait partie de l'ensemble de votre situation, puis ça fait partie du succès de votre entreprise également. Définitivement. Alors, Dominique, tu as été fabuleux aujourd'hui. Vraiment pas plate comme ton titre l'annonçait. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui pour essayer d'éduquer mieux, plus, puis d'informer les coiffeuses et les coiffeurs. Donc, c'est un grand plaisir, Caroline. Merci beaucoup de l'invitation. beaucoup.